OK. Alors, on est rendu au circuit mixte. On va commencer avec un circuit mixte plutôt simple pour bien comprendre les principes. Puis après, je vous ferai un exemple d'un circuit moins simple. En premier, il faut se poser la question pourquoi j'ai déterminé que c'est un circuit mixte. Parce que pour avoir un circuit mixte, il faut observer deux choses. C'est-à-dire que ça prend au moins deux boucles. Donc ici, on voit qu'il y a deux boucles, il y a deux chemins. Un chemin qui passe en haut, et puis si je change de couleur, un chemin qui passe en bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur au moins une des deux boucles, il y a au moins deux composantes. Fait que si je reprends ma première boucle, je passe par en haut, je tombe sur un résisteur, deux résistors, la R2, la R3, et je reviens à la source. Donc, j'ai deux résistances sur mon chemin, deux chemins, donc c'est pas un circuit en parallèle, c'est pas un circuit en série, il y a des parties en série puis des parties mixtes. Quand vous allez faire un circuit mixte, il va falloir que vous observiez différentes choses. Fait que je vais continuer la démarche, là. Donc, la deuxième étape, c'est d'écrire vos données dans votre tableau. Donc, à la source, j'ai rien. Je vais ensuite aller voir dans mon résistor 1 qui est ici. Donc, j'ai 100 ohms. Ça, c'est facile à identifier. Et je vois un point 2 ampères ici, c'est un ampère-mètre. L'ampère-mètre, on va toujours regarder sur quoi il est collé le plus proche, parce que ça se peut qu'il y ait plus qu'un élément. Donc le résistor 1 est collé avec le point 2 ampères, l'ampère-mètre, donc je vais mettre 0,2 ampères au résistor 1. Ensuite, si je vais en haut, je vais trouver le résistor 2 qui a 300 ohms et le résistor 3 qui a 100 ohms. Donc, on voit que j'ai fait une petite erreur ici. Là, j'avais des rangées de trop qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, j'identifie c'est quoi mes inconnus. Alors, je vais prendre mon surligneur et puis mes inconnus. J'ai ici un appareil qui est branché en parallèle. Donc, si c'est en parallèle, c'est un voltmètre. Donc, je cherche U ici de la source parce que c'est à la source que c'est branché. Et ensuite, j'ai un autre appareil ici. Lui, il est branché en série. Donc, il est collé sur quelque chose. Il faut que ce soit un ampère-mètre. Donc, on cherche I. Et il est collé sur quoi? Il est collé sur R2. Donc, c'est l'intensité du courant du deuxième résistor que je vais chercher. Donc, ça, c'est mon deuxième inconnu pour identifier ce que je cherche. Maintenant, quand je veux résoudre un circuit mixte, j'ai besoin vraiment de tout mon tableau. Donc ici, j'ai mis des éléments pour le circuit mixte. Mais en réalité, là, on va avoir besoin d'éléments qui sont en série et en parallèle pour être capable de résoudre notre circuit mixte. Il faut regarder le circuit comme différentes parties. Si je regarde ce qui est sur la même branche, donc si je regarde les deux résistors R2 et R3 ici, ils sont sur la même branche avec l'ampère-mètre, ça veut dire que R2 et R3, on va les considérer comme étant en série, mais juste pour cette partie-là. Ça veut dire que, par exemple, en série, je sais que les I sont identiques, donc je peux prévoir que I2 et I3 vont avoir la même valeur, ces deux-là ensemble, parce qu'ils sont ensemble en série. Donc, il faut garder ça en tête. Ce qu'il faut regarder en série aussi, ce qu'il faut regarder dans les circuits mixtes, ce sont les nœuds. Où sont les nœuds? Les nœuds, c'est les intersections. Donc, si je suis mon courant qui part de ma source, et mon courant arrive ici à un point d'intersection. Donc, il peut aller vers la branche du haut ou vers la branche du bas. Ça, c'est un point d'intersection. Donc, l'intensité du courant qui va entrer dans mon point d'intersection, il faut qu'il soit égal à l'intensité du courant qui va sortir de mon point d'intersection. Ça, c'est la loi des nœuds. Ensuite, la loi des boucles, là, on va regarder vraiment au niveau de la différence de potentiel. Les boucles, c'est les chemins. Fait que si je pars de ma source et je fais un chemin qui passe par le résistor 1 et qui revient à ma source, la loi des boucles va me dire que U dans lequel j'ai ma source, donc la différence potentielle de ma source, est égale à la somme de toutes les différences de potentiel sur le chemin que je vais faire. Donc si je prends le deuxième chemin, je pars de ma source, et je prends le chemin par en haut, je croise deux résistances R3, R4 et je reviens à la source. Ça veut dire que la somme de R3 et R4 va devoir donner à ma source. Bon, là, j'ai fait plein de barbeaux. C'est pour ça qu'on va recommencer à zéro pour vraiment le résoudre, là. Mais ça, c'est ce que vous avez en tête quand vous allez regarder le circuit.
C'est parti, je vous ai mis ça au propre. Alors, c'est le même principe qu'en série ou en parallèle, quand on a un circuit mixte, on va regarder les rangées avec la loi d'Ohm, puis les colonnes avec les lois de Kirchhoff. Donc, si je regarde mes rangées, je peux commencer assez facilement avec une rangée ici. Donc, si je veux avoir U1, je vais appliquer la loi d'Ohm. U est égal à R fois I, donc R1 fois I1. Ça me donne 100 ohms fois 0,2 ampères. C'est égal à 20 volts. Donc, j'ai 20 volts pour U1. Là, ça se complique un petit peu parce que j'ai des rangées, j'ai des colonnes, mais j'ai pas tous les éléments. Si je barre ici, là, j'avais pas de R4, R5, je peux voir que ma colonne de résistance, je serais probablement capable de la faire parce que j'ai tous les éléments dans ma colonne pour réaliser ma résistance équivalente. Quand on a un circuit mixte, c'est un petit peu plus compliqué de faire la résistance équivalente. Il faut y aller bout par bout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner le circuit, mais je vais changer juste avec les résistances. Donc, mais je vais faire des changements. C'est-à-dire que je vais prendre ma source, elle n'a pas changé, et je ne toucherai pas tout de suite à ma branche qui est en bas. Donc, j'ai 100 ohms qui est là. J'y toucherai pas. Et puis, pour en haut, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux résisteurs-là. Ils sont en série. Donc, ce que je veux faire, c'est les remplacer par un seul résisteur. Il faut qu'on le voit quand même, le résisteur. Qui a une valeur équivalente de R2 et R3. Je vais l'appeler R23. Donc, R23, vu que 2 et 3 sont ensemble en série, je peux les additionner. Je vais utiliser la règle dans série lorsque j'ai des éléments qui sont strictement en série. Donc, je vais prendre 300 ohms plus 100 ohms, ce qui me donne 400 ohms. Alors, l'équivalent de R2 et R3, c'est la même chose qu'un résisteur de 400 ohms. En faisant ça, je m'aperçois que je viens de créer un circuit en parallèle avec deux boucles. Donc, première boucle, j'ai R1. Deuxième boucle, j'ai le combo R2, R3. Donc, vu que j'ai juste un élément par boucle, c'est un circuit en parallèle. Donc, quand j'ai un circuit en parallèle, je peux maintenant appliquer la règle en parallèle. Donc, R équivalent va être égal à, parenthèse, R1 à la moins 1, plus le résisteur équivalent de 2 et 3, donc R2, 3 à la moins 1, tout ça à la moins 1. Donc, résistance équivalente, c'est égal à R1, 100 ohms à la moins 1, plus 400 ohms à la moins 1, tout ça à la moins 1. Si on calcule, ça nous donne une réponse équivalente à 80 ohms. Donc, je peux remplacer tout cet ensemble-là par un seul résisteur qui aurait une résistance équivalente de R1, R2, R3. C'est ce qu'on appelle la résistance équivalente qui aurait 80 ohms. Donc, je peux écrire que la résistance équivalente, c'est 80 ohms. Mais ça ne m'avance pas dans mon problème parce que là, j'ai toujours pas rempli une autre rangée pour la loi d'Ohm. Donc, je vais aller devoir regarder mes boucles et mes nœuds. Je vais commencer avec mes boucles. Alors, je vais regarder pour les U si je suis capable d'avoir une boucle sur laquelle j'ai mon 20 volts puis qu'il n'y a rien d'autre. Alors, si je prends mon surligneur puis je pars de ma source, j'ai du voltage à la source qui doit être égal à la somme de ce que je croise. Donc, quand je croise R1, je sais que j'ai 20 volts. Et je reviens à la source, j'ai juste croisé 20 volts. Donc, il faut que je prenne en considération que ma boucle, ma première boucle, donc U de la source, il faut qu'il soit égal à U1, parce que sinon les seuls éléments sur U1, c'est le seul sur une boucle. Donc, U1, je viens de trouver que c'était 20 volts également. Maintenant, j'ai trouvé une rangée que je peux continuer. Je suis capable de trouver I à la source. C'est la loi d'Ohm. Donc, I est égal à U sur R. Donc, I source est égal à U source sur R source. Donc, 20 volts divisé par 80 ohms,
ce qui nous donne 0,25 ampères. Donc, j'ai 0,25 ampères à la source. Je vais devoir maintenant regarder ma loi des nœuds. Alors, ma loi des nœuds dit ce qui entre dans un nœud. Alors, le nœud qui va m'intéresser, il est ici. Alors, si je regarde ici mon courant qui arrive, il arrive de ma source 0,25 ampères, c'est ce que je viens de calculer. Quand il va se séparer dans ses branches, j'ai calculé que j'allais avoir 0,2, en fait, c'était une donnée du problème ampère. Dans la branche du bas, c'est mon ampèremètre qui est ici qui me le dit. Dans la branche du haut, il faut que j'aille la balance parce que ce qui entre dans un nœud doit en ressortir. Ce qui fait que I à la source, c'est ce qui entre dans mon nœud, doit être égal à la somme de ce qui en ressort. Il en ressort dans I1 et il en ressort dans la branche de I2, I3. Je vois le 3 qui est le plus proche, donc je vais mettre I3 ici parce que l'intensité s'en va dans la branche collée sur I3. Je peux réécrire ma formule aussi d'une autre façon parce que je cherche I3 dans le fond. Donc I3, c'est égal à I de la source moins I1. C'est la même chose. Là, j'ai juste réécrit différemment. Donc si je veux I3, I de la source, c'est 0,25 ampères, moins I1, 0,20 ampères, ce qui me donne 0,05 ampères. Je vais l'écrire dans mon tableau, 0,05 ampères. Maintenant, si je continue dans les lois de Kirchhoff, mon résisteur 3, il est en série avec mon résisteur 2. C'est la même branche, sont collés un à côté de l'autre. Donc, l'intensité de courant en série est pareille partout. Donc, je sais que I3, il faut qu'il soit égal à I2 parce qu'ils sont en série ensemble. Donc, si j'ai trouvé I3, j'ai trouvé I2, c'est la même chose, c'est 0,05 ampères. Je peux le mettre ici, 0,5 ampères. Et j'ai résolu mon circuit parce que j'ai répondu aux questions qui m'étaient demandées. Je peux aller vérifier si j'ai fait une erreur. Donc, ça se vérifie assez bien. Vous vous rappelez la vérification. Donc, si je vérifie, j'ai deux rangées ici que je peux appliquer la loi d'Ohm. Donc, U2 est égal à R2 fois I2. Donc, si je veux U2, je peux faire 300 ohms fois 0,05 ampères. Ce qui me donne 15 volts. Je vais l'écrire ici. 15 volts. Si je calcule R3, le résisteur 3, sa différence de potentiel, donc U3, c'est égal à R3 fois I3, encore la loi d'Ohm. Donc U3, c'est égal à 100 ohms fois 0,05 ampères, ce qui me donne 5 volts. Comment je vais vérifier avec ma colonne? Donc, j'ai ma branche ici où dans le résisteur 2, j'ai 15 volts et dans le résisteur 3, j'ai 5 volts. On se souvient donc de ma loi des boucles. Alors, la loi des boucles, ce qu'elle va dire ici, c'est que si je pars de ma source et je fais le chemin du haut, si j'additionne tous les volts, 5 volts plus 15 volts, ça fait 20 volts, je vais avoir les volts à ma source et j'avais déterminé que j'avais 20 volts à ma source. Donc, je n'ai pas fait d'erreur. C'est comme ça qu'on va résoudre un circuit mixte. N'oubliez pas de mettre vos réponses en évidence. Alors, je vais les mettre en noir ici. Là, il n'y a plus beaucoup de place, mais je cherchais les valeurs manquantes. Donc, je cherchais U. Oups, je vais prendre un crayon comme ça ici. Je cherchais U à la source, qui est égal à 20 volts. Et je cherchais I2, qui est égal à 0,05 ampères. Ce sont mes réponses.